Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je me tiens devant vous ce matin pour partager avec vous quelques paroles que le Seigneur a mises dans mon cœur. Amen. C'est que Dieu veut que nous fassions un abandon total à Jésus. Abandon de tout ce à quoi nous tenons, tout ce qui est précieux pour nous. Nous allons prendre Matthieu 26, 6 à 13. Je vais lire et je vais m'arrêter à un certain moment. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Nous allons nous arrêter là. Cette parole se trouve dans les 4 évangiles. Amen. Si elle se trouve dans les 4 évangiles, c'est parce qu'elle est vraiment très, très importante. Cette même parole, nous la trouvons dans Marc 14, versets 3 à 9. Nous prenons Marc 14, versets 3 à 9. Et il y a des précisions données par Marc. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Et ayant rompu, là il y a une précision, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Cela se trouve aussi dans Luc 7, versets 36 à 38. Et je vais lire. Un pharisien, alors ça, c'est un petit changement, pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes et puis les essuya avec les cheveux, les embrassa, c'est important, et les loignit de parfum. Et ça se trouve, se trouve encore dans Jean 12, 1 à 3. Avant la Pâque, important. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, maintenant nous savons que c'est Marie, ayant pris une livre de parfum de nard de pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Dans les 4 évangiles, nous avons la même histoire. Donc, il s'agit de Béthanie. Béthanie, c'est le village où habitaient Lazare et ses sœurs. Béthanie est située à 15 stades de Jérusalem. Et le thème que je vais partager avec vous, c'est Jésus reçoit l'onction d'une femme. Amen. Jésus reçoit l'onction d'une femme. Et qui est cette femme? C'est Marie. C'est une pécheresse. Nous l'avons lu. C'est une pécheresse. Il accepte de recevoir l'onction d'une femme. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Mais qu'en fait cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle se trouve au repas. Il s'agit d'une table. Mais ce n'est pas les tables à 70 cm comme nous connaissons maintenant. Ce sont des tables toutes basses. On s'assied tout à terre. Et sur la table, il y a des mets.
mais celui qui mange est très, très, très bas. Amen. Donc, il s'agit d'une table. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte un vase. Un vase d'albâtre. L'albâtre, c'est un minéral, un genre de calcaire. Et le nard, c'est quoi? C'est une plante. C'est une plante qu'on trouvait dans cette région-là et qu'on stérilisait de manière, on faisait du parfum avec. Mais c'était quelque chose de très grand prix parce que tout le monde ne pouvait pas acquérir ce parfum. Donc c'est quelque chose qui a du prix et à quoi elle tenait. Elle tenait à ça et qu'est-ce qu'elle fait cette fois? Non seulement elle répand sur Jésus, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise le vase. Ce à quoi elle tenait au parfum, mais elle tenait aussi au vase. Elle ne peut plus l'utiliser. Elle a décidé que c'est fini, que ce vase n'a plus d'utilité. Elle le consacre à Jésus. Elle le remet, elle le brise, nous l'avons lu. Elle le brise. Non seulement elle répand le parfum, elle aurait pu vider le parfum, répandre le parfum et garder le vase pour mettre autre chose dedans, pour le remplir à nouveau. Non, elle le brise. Il n'a plus aucune utilité, n'est-ce pas? Et ce que nous avons en nous n'a plus d'utilité, ne doit plus avoir d'utilité. Nous devons le remettre à Dieu, nous devons le remettre à Jésus. Tout ce qui est précieux pour nous, nous devons le remettre à Jésus. Merci Jésus. Abandonner tout. Notre famille, que nous aimons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous aimons faire, abandonner. Être complètement transformé pour Jésus. Elle a brisé le vase. Et dans son humilité et son amour, elle le répand sur la tête de Jésus, elle le répand sur ses pieds. Et puis qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle pleure. Nous avons eu 6 jours avant la Pâque. Vous croyez qu'elle est venue faire ça comme ça? L'Esprit de Dieu était en elle pour qu'elle puisse répandre le parfum, briser le vase. Et elle pleure 6 jours avant la Pâque. Elle pleure. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle essuie les pieds de Jésus. L'humilité. Elle essuie les pieds de Jésus. Elle pleure avec ses cheveux. L'importance de la chevelure. La chevelure, c'est l'honneur de la femme. La chevelure, c'est l'honneur de la femme. Elle prend ses cheveux. Elle est à terre. Elle est à terre au pied de Jésus. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui essuie les pieds. Écoutez, quelque chose d'abaissement, d'humilité. Elle lui essuie avec les cheveux. Tout son honneur, elle l'a déposé au pied de Jésus. Elle n'a plus aucun honneur. C'est Jésus qui l'intéresse. C'est Jésus qui l'intéresse. Elle prouve ainsi son amour. Elle prouve ainsi sa foi. Vous croyez qu'elle est venue comme ça? Elle n'est pas venue comme ça. Jésus, cet esprit l'a inspiré de faire ça. Parce qu'il s'agit de 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque. Et la réaction de Jésus qui combat la réaction des disciples. Et qu'est-ce que Jésus fait? Matthieu 26, verset 10 à 14 que je vais lire. Jésus, alors ce sont les disciples qui respectent. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant le parfum sur mon corps, c'est pas la tête seulement, c'est tout ce corps, le parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Les gestes importants de cette femme. Elle abandonne quelque chose de valeur, le parfum, le nard, qui coûte cher. Elle brise le vase, qui ne peut plus contenir autre chose pour ne pas plus avoir à l'utiliser. Il n'a plus de valeur pour elle. Elle loin Jésus, ses pieds, importance des pieds. Parce que les pieds, ce sont les pieds qui nous mènent partout. Ce sont les pieds qui nous mènent dans le mal. Ce sont les pieds qui nous mènent aussi à évangéliser. L'importance des pieds.
Elle les essuie dans ses cheveux. Elle prouve son amour pour Jésus, son appartenance, sa foi. Est-ce que nous sommes prêts à faire comme elle? Amen. Amen.